Nous voici donc à la coupe. Alors, il vous faut donc vos 2 fat quarters, vos gabarits 7H, une règle rectangulaire, j'ai oublié de vous dire, et votre grand triangle. Je vous rappelle à ce stade que si c'est votre premier cours de patchwork que vous tombez sur la vidéo par hasard, c'est pas un cours pour débutants complet. Je vous conseille dans ce cas d'aller visionner le cours des barates sur le site demainpourcréer.com qui est vraiment destiné aux débutantes où toutes les étapes de la coupe, du réglage de la machine sont expliquées, détaillées, et après vous pourrez passer à ce genre de réalisation sans problème. Là on va aller un petit peu plus vite. Alors, dans votre fascicule, vous avez page 7, un tableau qui vous donne les gabarits à utiliser en fonction de la taille du quilt et de la taille du bloc que vous voulez réaliser. Donc nous, on va prendre l'encadré en gras, c'est-à-dire un triangle, le grand triangle central de l'étoile qui mesure 4 inches et demi. Attention! On va vous demander des bandes de 4 inches et demi. En réalité, on va se servir du triangle pour les couper. Elles ne mesurent pas tout à fait 4 inches et demi. Je vais y revenir. Donc, n'anticipez pas. Mais donc, nous, on va, pour cette étoile, pour ce bloc, on va prendre cette ligne-là. Donc, 4 inches et demi. Donc, ça veut dire qu'il nous faudra le gabarit H. 53, H53, c'est celui-ci, le petit. Et donc on va se servir 2 fois différemment, une fois pour faire des losanges, une fois pour faire des triangles. On va pouvoir aussi se servir de l'hexagone qui est dans le 7H. Voilà. Donc si vous avez d'autres gabarits légers ou les N, vous pouvez faire d'autres tailles. Ou si vous voulez un bloc plus grand, beaucoup plus grand, avec un triangle de 9 inches, c'est-à-dire plus de 20 cm le triangle, donc ça fait un bloc très très grand, ça fait un bloc qui va jusqu'à 75 cm, alors vous pouvez utiliser les gabarits de la pochette H. Donc une fois que vous avez décidé la taille, vous allez page 9, et là sont listés le nombre de pièces à couper en fonction de la forme et en fonction du tissu. Donc là, on va commencer avec notre tissu de fond et il nous faut donc 18 losanges. La pièce, le bout C. Alors, en fait, ça a été divisé en 4 lettres. A, c'est le grand triangle. B, ce sont les petits triangles. C, ce sont les losanges du tissu de fond, et D, les trapèzes du tissu de fond. Donc il va nous falloir dans le tissu de fond 18 losanges. Donc les losanges, c'est cette pièce-là, H53. On la place comme ça, dans sa forme de losange. Alors n'oubliez pas d'abord de couper votre tissu pour qu'il soit bien net. Et ensuite, vous le placez au ras. Vous placez votre grande règle le long. C'est ce qu'on a l'habitude de faire pour couper avec les gabarits de Marty. Vous vérifiez que vous avez bien la même largeur tout du long. Vous l'enlevez et vous coupez. Ensuite, il va nous falloir au moins 3 bandes pour couper tous nos losanges et nos trapèzes dans le tissu de fond. Donc je recommence. Vous répétez donc l'opération 3 fois, enfin 2 fois, pour avoir 3 bandes. C'est pour ça que dans un fat quarter, vous pouvez faire 3 blocs pour le tissu de fond. Voilà, le tissu de fond, c'est fait. On va commencer par couper nos losanges. Alors, je superpose 2 des bandes que je viens de couper, ce qui fait qu'en réalité, j'ai 4 épaisseurs de tissu là. Et en plus, elles sont pliées envers contre envers. Donc, au niveau du
du losange, il va y avoir un sens au niveau du droit fil que je vous montrerai au moment de l'assemblage. Donc surtout, n'empilez pas vos bandes toutes dans le même sens. Empilez bien, soit endroit contre endroit, soit envers contre envers, de sorte que vous ayez un losange d'un sens, un losange de l'autre sens. Donc là, pareil, vous replacez bien votre losange aligné sur votre bande. Et on coupe toujours à droite du gabarit, donc on va supprimer cette petite partie. On retourne les deux bandes délicatement, on replace notre losange et on coupe. On élimine les pointes. Voilà, j'ai ici 4 losanges d'un coup et j'ai dit qu'il m'en fallait 18. Donc je continue à couper comme ça. Encore 4 fois. Donc j'aurai 2 petits losanges en plus, mais comme je vais faire plusieurs blocs avec ce même tissu de fond, je les réutiliserai dans le bloc suivant. Voilà, donc vous coupez 18 losanges en tout. Quand les losanges sont coupés, on va couper des trapèzes, les pièces D. Donc les trapèzes, il nous en faut 6 dans le tissu de fond. Il y a 2 méthodes pour les couper. Donc dans ce qu'il me reste là, je vais pouvoir en loger 4. Ça va être juste, mais ça rentre. Donc soit on a dit qu'on voulait des triangles de 4,5. Donc en fait, il va falloir que la base de mon trapèze corresponde au trait 4,5. Attention, il y a une petite flèche. Donc vous prenez bien le trait 4,5. 4,5 petite flèche, c'est ce trait-là. Vous l'alignez sur la base de votre bande et vous coupez ici. Ça, c'est une méthode pour le faire. L'autre méthode, vous utilisez votre grand hexagone fourni dans la pochette. Vous placez le côté de l'hexagone, cette fois sur la petite base du trapèze. Hop. Vous faites bien coïncider donc la base du trapèze, le côté là. Et on n'a plus qu'à couper. Donc ensuite, on va reprendre notre petit losange là et on va couper la pointe là pour avoir des pointes tronquées, que ce soit plus facile à l'assemblage. Donc je positionne juste mon petit losange, tac, pour couper les pointes. Et là, j'ai du coup, d'un coup, en une coupe, 4 trapèzes. Et il m'en faut 6. Donc, dans la bande, la troisième bande qui ne m'a pas encore servi, je coupe, si j'ai pas assez de triangles, de losanges, je coupe la fin de mes losanges et mes trapèzes, 18 losanges, 6 trapèzes en tout.